Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts, notre série à l'Union des industries textiles. Je suis aujourd'hui avec Béatrice Brandt, qui est la présidente du comité export de l'Union des industries textiles. Donc, c'est une série de podcasts dédiés à l'industrie textile à travers le monde. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur le Bénin en partenariat avec Oasis Advisory, qui est une société de conseil spécialisée auprès des entreprises de conseil stratégique, auprès des entreprises et des autorités gouvernementales, représentée ici par Anya Boudaoui. L'objectif de cet épisode est d'offrir un maximum d'informations, un éclairage précis sur l'industrie du textile au Bénin, afin de laisser aux entreprises la possibilité d'identifier les partenariats commerciaux, les possibilités de partenariats commerciaux et industriels. Donc, si vous êtes une entreprise intéressée par ce marché, vous allez avoir tout au long et en tout cas à la fin du podcast l'ensemble des contacts nécessaires pour aller plus loin dans votre démarche sur ce marché. Je passe maintenant la parole à Anya Boudaoui, qui va nous présenter les invités, les intervenants, les experts du jour. Vous avez la parole. Merci beaucoup Joël pour ces présentations. Bonjour à tous. Donc pour cet exercice, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Corinne Amaury-Brunet, ambassadrice en France et en Europe de la République du Bénin, ainsi que Monsieur Faki Adjé, directeur général adjoint de la Société de promotion des investissements industriels de la zone Logique B, ou GEDIS, qui intègre la chaîne de valeur textile béninoise. Bienvenue et merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Merci à vous. Bonjour. Alors bonjour à tous. Donc quelques éléments de contexte. Donc l'Afrique subsaharienne, avec ses 1,2 milliard d'habitants, représente aujourd'hui 18% de la population mondiale. Avec une croissance démographique estimée à 2,7% par an, la population de la région devrait ainsi plus ou moins doubler d'ici 2050. Sur le plan économique, la région affiche également une trajectoire prometteuse. Selon les prévisions du FMI, la croissance devrait atteindre 4,2% en 2025. Dans ce contexte, l'Afrique subsaharienne apparaît comme une zone stratégique pour le développement commercial. Le marché textile africain devrait enregistrer également une croissance supérieure à 4% d'ici 2027, confirmant son potentiel. Le Bénin, premier producteur de coton en Afrique de l'Ouest, joue un rôle central dans cette dynamique. Le marché du textile et de l'habillement en Afrique subsaharienne reste pourtant largement sous-exploité. Cette dynamique démographique crée un immense marché intérieur en expansion, avec une demande croissante pour les biens de consommation, dont le textile et l'habillement. Mais c'est aussi une croissance économique stable qui favorise l'émergence d'une classe moyenne, moteur de la consommation locale et de la transformation industrielle. Et je rajoute que suite à une enquête qui avait été réalisée auprès de nos entreprises du textile en France, nous avons identifié des marchés à explorer et il s'avère que l'Afrique subsaharienne a été vraiment un marché largement cité par nos industriels sur l'exploration de ce marché. Donc, c'est dans cette optique que nous avons choisi de débuter avec un focus Bénin. Merci beaucoup Joël et Béatrice pour ces éléments de contexte sur l'Afrique subsaharienne et votre intérêt pour l'Afrique de l'Ouest. Donc revenons au Bénin, Madame l'ambassadrice. Donc le Bénin, c'est aujourd'hui une économie majeure en Afrique subsaharienne et en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour poser le décor à notre conversation? Avec grand plaisir. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci beaucoup à toute l'équipe pour cette initiative et pour cette introduction. Si le Bénin a longtemps été surnommé quartier latin de l'Afrique, c'est aujourd'hui comme puissance économique en transformation que nous souhaitons être reconnus. Depuis 2016, le pays connaît une trajectoire de croissance remarquable. On est environ à 6% de croissance moyenne dans un contexte régional qui est assez volatile. En 2024, par exemple, le Bénin franchit la barre des 20 milliards de dollars de PIB avec un taux d'endettement maîtrisé et un cadre macroéconomique salué par le FMI et les agences de notation. Et ces performances sont dues, bien entendu, par des politiques publiques qui sont centrées sur l'efficacité des dépenses et aussi l'attractivité économique du territoire. Pour vous positionner un peu le Bénin d'un point de vue géographique, c'est un pays côtier stratégique qui est situé entre le Nigeria, première puissance économique du continent, et le Togo.
Notre port de Cotonou est une entrée stratégique vers un marché continental, puisqu'on appartient à deux blocs, CEDEAO d'une part et UEMOA de l'autre, et ça offre un accès préférentiel à un marché d'environ 320 millions de consommateurs. Mais surtout, le Bénin est aujourd'hui le premier producteur de coton d'Afrique, avec plus de 800 000 tonnes de coton graines produites en 2023, ce qui équivaut à peu près à 300 000 tonnes de fibres, avec une ambition claire, celle de transformer sur place. Parce que jusqu'à récemment, comme beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, à peu près 98% de notre coton était exporté principalement vers l'Asie, et c'est bien entendu un paradigme que nous sommes en train d'inverser, notamment avec la zone industrielle de Bloody Bay, dont Faki Hadji, qui m'accompagne aujourd'hui, aura l'occasion de vous parler plus en détail. L'objectif, c'est d'intégrer toute la chaîne de valeur de textile coton, égrenage, filature, tissage, confection, pour que les investisseurs puissent effectivement bénéficier d'un cadre incitatif puissant, d'exonération fiscale, de guichets uniques, de dispositifs sur mesure pour la sous-traitance. Et nous avons également réformé notre code du travail pour faciliter les conditions d'implantation et investi dans la formation technique. Alors bien entendu, je vous ai parlé beaucoup du coton, mais on travaille aussi d'autres fibres textiles. Mais voilà, je voulais à peu près poser le décor d'un pays stable, ambitieux, connecté, avec un avantage comparatif clair sur le coton et une volonté politique d'en faire un levier industriel et commercial à l'échelle régionale et mondiale. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, pour ces éléments de contexte. Je me tourne à présent vers Monsieur Hadji. Pourriez-vous nous dresser une cartographie un peu plus précise du secteur textile au Bénin? Merci beaucoup, Joël. Alors, le secteur industriel textile au Bénin offre une chaîne de valeur intégrée, facile à monitorer, avec une production, Madame l'ambassadrice l'a rappelé, une production locale de 300 000 tonnes de fibres de coton, de bonne qualité, d'à peu près 20 à 30 mm de longueur, après égrenage. Et ce qui veut dire que c'est facile pour la filature industrielle, et il faut savoir que le coton béninois est récolté à la main. L'égrenage du coton se fait principalement dans le nord du pays, avec une quinzaine d'usines installées. Et à ce jour, 3 unités intégrées de textile sont installées dans la zone de Bloody Bay, qui a été créée en février 2020 et qui a pour objectif de proposer une plateforme industrielle pour les investisseurs, que ce soit des investisseurs locaux ou des investisseurs étrangers. Et donc, ces 3 unités intégrées de textile qui font de la filature, du tissage et du tricotage, de la teinture également, transforment 40 000 tonnes de la fibre de coton du Bénin, avec un objectif national de transformer 300 000 tonnes à l'horizon 2030. Madame l'ambassadrice l'a rappelé, c'est l'objectif gouvernemental et c'est l'objectif de toute la nation. Merci beaucoup, Monsieur Hadji, pour toutes ces informations. En termes de confection, est-ce que vous pourriez nous dire un peu, nous donner des éléments sur la typologie de produits et puis les certifications qui sont disponibles pour ces produits? Merci Joël pour cette question. Alors, s'agissant de la confection au Bénin, nous avons des partenariats avec des marques européennes, pour ne pas citer Kiani, et également des marques aux États-Unis. Et donc, ce partenariat principalement positionne le Bénin comme un partenaire sérieux et fiable. Ce maillon de la chaîne au niveau de la confection se développe très rapidement avec une capacité aujourd'hui installée de 100 millions de pièces d'ici la fin 2025. Et l'objectif, c'est de produire 1 milliard de pièces de vêtements à l'horizon 2030 pour tout type de vêtements ou de textiles. Et ces unités de confection s'adaptent au cahier de charge du donneur d'ordre pour la typologie des produits. Les commandes livrées à ce jour comportent des sweatshirts, des t-shirts, des polos, des leggings, des culottes, des chemises et des vêtements militaires, mais également des serviettes et autres linges de maison.
Ceci dit, nous avons l'ambition d'aller au-delà et d'aller vers du textile à usage technique. En tout cas, pour nous, il n'y a pas de plafond, puisqu'il y a une vraie volonté du gouvernement pour développer cette chaîne de valeur. Et l'industrie textile béninoise aujourd'hui emploie 20 000 personnes et détient des certifications comme le CMIA, le coton Made in Africa. Nous avons le GOTS, nous avons le BSCI et surtout nous avons le ZDHC que nous appelons Zero Liquid Discharge, c'est-à-dire que l'industrie textile du Bénin aujourd'hui ne reverse aucun effluent dans la nature pour détruire la nature. Nous recyclons tous les effluents qui sont utilisés dans la phase de traitement de notre industrie textile. Merci beaucoup, Monsieur Adjé, pour toutes ces précisions. C'était vraiment très clair. J'ai juste une question supplémentaire sur les aspects logistiques et douaniers qui régissent les échanges entre la France et l'Europe et le Bénin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, je sais que la logistique d'approvisionnement est très importante dans le secteur textile. Nous n'avons pas de contraintes logistiques majeures au départ du Bénin. En moyenne, 2 navires par semaine viennent et repartent avec des transit times de 20 jours en moyenne. Et si nous faisons une petite comparaison, c'est vrai que comparaison n'est pas raison, néanmoins, quand on fait cette petite comparaison avec le Bangladesh est en moyenne 35-40 jours. Donc, c'est quasiment le double. Donc, il y a un vrai avantage à regarder le Bénin comme un partenaire logistique sérieux. Alors, la GBZ est à 45 minutes également du port de Cotonou et relie la France principalement par les ports du Havre, de Fos-sur-Mer et de Dunkerque. Et puis, il y a des entreprises françaises qui sont installées et qui proposent des services de transitaires, donc des entreprises comme AGL, des entreprises comme CMA-CGM, comme AXLine, des entreprises européennes qui sont installées et qui proposent, pour assurer les partenaires européens, des services avec un niveau de qualité et un niveau d'exigence européen. Et à l'ESFOR, nous n'avons pas de droit de douane au niveau du Bénin, quasiment pas de droit de douane. Et la GDIZ, donc la Glojigbe Industrial Zone, offre un port sec où toutes les formalités de douane sont faites au sein d'un guichet unique. L'idée, c'est que ce soit le donneur d'ordre, que ce soit l'investisseur, ait un one-stop shop pour faire toutes ces formalités. Mais en plus de ce guichet unique qui facilite les formalités, toutes les formalités de douane sont faites en ligne aujourd'hui à travers le guichet unique du commerce extérieur qui est complètement dématérialisé. Voilà ce que je peux vous dire sur cet aspect logistique du Bénin. Merci beaucoup, c'est très utile et très concret. Donc ça permet effectivement aux industriels, j'espère qu'ils nous écoutent, de se projeter. Madame l'ambassadrice, est-ce que vous auriez en plus de ça quelques exemples de partenariats commerciaux industriels entre des entreprises françaises ou européennes avec le Bénin à nous partager? Oui, bien sûr, et peut-être avant de rentrer dans les exemples, Fakil a dépeint très concrètement, si vous cherchez une alternative sérieuse à l'Asie qui conjugue compétitivité, durabilité et proximité, le Bénin coche beaucoup de cases. Je vais prendre un exemple emblématique qui est le partenariat avec la FIFA. Donc FIFA, Fédération internationale de football, la FIFA ambitionne que les maillots de la prochaine Coupe du Monde soient 100% produits en Afrique de l'Ouest. Et c'est au Bénin que cette dynamique a commencé avec l'appui d'un programme FIFA et OMC, OMC pour Organisation mondiale du commerce. Et donc, ce programme qui s'appuie sur des kits scolaires, on appelle ça Football for School, fait que 700 millions environ d'enfants se verront distribuer des kits scolaires dont la production a commencé au sein de la GDIZ.
Et donc, ce sont des polos, des t-shirts, aussi, je crois qu'il y a des serviettes qui seront distribuées par milliers à travers le monde. Et ça donne un exemple exact et assez précis de ce que nous construisons aujourd'hui. Un textile à impact, traçable, visible à l'international et qui allie excellence technique, engagement social et ambition africaine. Dans le secteur, Faki a cité aussi tout à l'heure Kiabi, qui est aussi très parlant, cette ancienne Française qui a choisi que le Bénin pour relancer sa chaîne de valeur, une chaîne de valeur plus sobre, plus rapide, plus maîtrisée. Elle commande aujourd'hui à la GDIZ depuis plus d'un an maintenant, je crois, Faki, des leggings, des t-shirts, et on a une diversification de la gamme qui commence à s'imposer. Alors pourquoi des marques en pleine transition ou même révolution verte choisissent le Bénin? C'est parce que, on en a parlé tout à l'heure, il y a un sourcing direct du coton avec une chaîne de valeur de bout en bout qui est maîtrisée, un contrôle de qualité qui est international, des délais logistiques compétitifs. On a parlé avec Faki du fret portuaire, mais bien entendu, on a aussi le fret par avion, un impact environnemental réduit au niveau de toute la chaîne de valeur, une chaîne de valeur qui du coup est plus transparente et qui facilite aussi l'exercice du devoir de vigilance. Et puis pour aller plus loin, notre stratégie repose sur 3 volets. La mode et le linge de maison, Faki l'a cité, on produit des serviettes, on produit aussi du linge de lit avec des marques européennes déjà actives et des centrales d'achat. On s'intéresse de plus en plus au textile technique, sur la partie sentier, industrie, sport, et pourquoi pas aéronautique et défense demain. Et puis, ce qui est aussi très important pour le Bénin, c'est de développer les marques Made in Bénin, qui sont portées par l'innovation locale, qui sont plus sur le segment du coup de l'habillement et de la mode locale. Et donc, si je dois résumer très brièvement, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est pas juste un site de production compétitif, mais c'est vraiment d'offrir des partenariats stratégiques, des partenariats qui permettent d'aligner nos objectifs mutuels en termes de responsabilité sociale de l'entreprise et d'atteindre des objectifs de développement durable et aussi de pouvoir répondre aux contraintes logistiques et économiques. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Nous arrivons au terme de notre échange. Ce fut extrêmement intéressant et riche en informations et j'espère qu'il a donné envie à tous les auditeurs de découvrir la destination du Bénin pour de prochains partenariats commerciaux et industriels. Peut-être un petit mot de conclusion chacun. Monsieur Adjé, si vous souhaitez commencer. Merci, Ania. Alors, je ne sais pas si je suis légitime à vendre le Bénin, mais je l'assume clairement parce que c'est une destination qui se positionne clairement comme une alternative à l'Asie, avec des coûts de production compétitifs. La maîtrise de la chaîne de valeur de bout en bout est un atout majeur que nous offrons à nos donneurs d'ordre vers les marchés européens, mais aussi pour le marché sous-régional. Madame l'ambassadrice l'a évoqué, l'Afrique de l'Ouest, c'est 320 millions d'habitants aujourd'hui. Mais c'est près d'1 milliard d'habitants à l'horizon 2050, selon l'ONU. Kiabi, Gémeaux nous ont fait confiance et des discussions sont avancées avec d'autres importantes marques européennes. Donc, en dehors de tous les atouts industriels que nous avons souhaité mettre en avant, je souhaiterais mettre en avant et mettre l'accent sur quelques éléments qui ne payent pas de mine, mais qui, avec le temps, ont leur importance. La langue de travail au Bénin est le français. Je le dis, mais je l'affirme parce que ça peut avoir un impact dans la compréhension des commandes, dans la facilitation du dialogue. Mais en plus de cela, il faut 6 heures de vol pour aller au Bénin en vol direct, avec quasiment 0 décalage horaire. En comparaison à l'Asie, encore une fois, il faut compter en moyenne 12 à 16 heures de vol et pas moins de 5 heures de décalage horaire.
Donc, cela donne et cela offre une possibilité de meilleur suivi des commandes, si besoin. Et le Bénin et la GDIZ, donc la Global Industrial Zone, propose une vraie alternative pour la réduction de l'empreinte carbone globale des donneurs d'ordre, puisque nous sommes vraiment proches. Et donc, je vais finir par dire, osez le Bénin et choisissez le Bénin. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Adjé. C'est effectivement très convaincant. Un petit mot peut-être, Madame l'ambassadrice, pour finir. Je sais pas, après Paki c'est difficile, mais voilà, peut-être nous voulons accueillir vos commandes, c'est sûr. On veut que vous veniez tester le Bénin parce que c'est simple, c'est rapide et c'est efficace, que nous disposons aujourd'hui d'unités qui sont prêtes, de partenaires qui sont déjà engagés, on en a cité quelques-uns. Mais ce qui est important, je crois, c'est aussi le partenariat de moyen et de long terme. Bien sûr, on veut construire avec des partenariats industriels, implanter des filatures, monter des unités de finition, structurer une filière intégrée euro-africaine. Tout ça pour dire qu'on est ouvert, flexible, mobilisé et on s'inscrit aussi dans la réalité des défis des chaînes de valeur textile aujourd'hui. Et que moi, ce qui me ferait le plus plaisir, parce que rien ne vaut l'expérience, ce serait de pouvoir amener et accompagner quelques-uns de vos membres jusqu'au Bénin pour qu'ils puissent voir de leurs propres yeux qu'au Bénin, nous ne pensons pas la transformation industrielle, nous la faisons et nous tentons de la faire avec le plus d'impact possible et positif. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Béatrice, si vous avez un petit mot de conclusion. Écoutez, je vous remercie évidemment, Madame l'ambassadrice, Monsieur Adjé, Anya, évidemment, qui nous a aidé à coordonner ce webinaire, et évidemment Joël et Zina qui sont, sans elles, voilà, rien n'existerait aujourd'hui. Donc un grand merci à tous. Je crois que le Bénin, en effet, présente de nombreux atouts intéressants pour nos industriels. Vous avez été en effet très convaincants l'un et l'autre, Madame l'ambassadrice et Monsieur Adjé, que ce soit d'un point de vue environnemental, voilà, de qualité, de praticité également. Enfin voilà, je pense qu'il y a plein d'atouts pour ce marché sur le territoire, et donc j'incite nos industriels à se rapprocher de nous pour mettre en relation avec vous et pouvoir développer du business avec vous. C'est l'objectif, c'est un objectif que nous avons en commun, de développer votre business et notre business dans les meilleures conditions. Donc un grand merci pour la préparation de ce moment et pour ces échanges très constructifs. Merci beaucoup, merci à vous surtout. Alors c'est la fin de ce premier épisode donc dédié à l'industrie textile du Bénin. J'espère que ça vous a donné envie de travailler effectivement avec le Bénin. Un immense merci à nos intervenants pour cet éclairage précieux, ces informations précieuses. Donc nous espérons que ce podcast vous a permis de mieux comprendre les enjeux, les opportunités de ce secteur en pleine évolution, vous l'avez bien compris. Donc n'hésitez pas, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez nous contacter, vous aurez les contacts en fin de podcast, donc n'hésitez pas à revenir vers nous, à revenir vers l'équipe de l'UIT. Également, on se tient à votre disposition pour approfondir ce sujet. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode, une nouvelle destination avec la même ambition, vous informer, vous inspirer, vous connecter au monde. Merci à tous et à bientôt. Merci. Merci.